Hey, salut, c'est MWall85, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu as envie de savoir comment contacter l'assistance de YouTube. Voilà, donc moi ce que je vais te présenter en gros dans cette vidéo, c'est comment accéder au support et avoir de l'aide pour résoudre différents types de problèmes, que ce soit pour la monétisation, parce que voilà, vous avez d'autres types de problèmes. Et voilà, vous savez pas où aller, ben voilà, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais avant ceci, intro. Drop it. Donc nous revoilà après cette intro, donc là nous voilà sur ma chaîne MWall85, c'est parce qu'en fait j'étais connecté avec ce compte, donc c'est pour ça que je me suis mis directement sur ce compte pour pouvoir vous montrer que ce soit cohérent, tout simplement, d'accord? Donc c'est parti, alors comment ça se passe? Tu vas cliquer tout simplement en haut à droite sur ton logo de profil comme ceci, d'accord? Et ici quand tu vas descendre de ton logo de profil, tu vas voir, ça sera marqué Aide, voilà, donc là ici tu vas cliquer sur Aide. Une fois que tu auras cliqué sur Aide, tu vois, tu auras une fenêtre comme ceci qui va s'ouvrir. Et là, il va falloir que tu ailles vraiment à un endroit bien spécifique pour tout simplement montrer à YouTube comme quoi tu as un souci. Alors, en général, il faut tout simplement passer par « Vous avez besoin d'aide supplémentaire ». Une fois que vous avez cliqué sur « Vous avez besoin d'aide supplémentaire », vous allez dans « Accéder à l'assistance destinée aux créateurs ». D'accord? Vous cliquez dessus. Donc là, on vous demande, c'est quoi en gros votre problème? Alors si ça concerne forcément la monétisation et AdSense, que vous avez eu un retard de paiement, que vous n'avez pas de paiement, que vous avez des vidéos démonétisées et vous ne comprenez pas pourquoi, donc voilà, ou différents problèmes, ça peut être aussi votre analytics sur YouTube qui a des bugs. Donc moi j'ai souvent contact par cette fonctionnalité-là, on va dire. Et en général, sous l'espace de 48 heures, en général, j'ai toujours une personne qui me répond et généralement les problèmes sont résolus. Alors bien sûr, je tiens à préciser que des fois c'est positif, des fois c'est négatif, ça dépend parce qu'on n'est pas au courant de tout sur YouTube et des fois ça arrive qu'on fasse des choses et des fois c'est pas forcément autorisé, c'est contraire au règlement. D'accord. Donc c'est bien aussi des fois d'aller s'informer. Moi des fois quand je reçois des mails, je leur pose des questions sur autre chose et comme ça je suis souvent en contact avec eux et franchement ça se passe plutôt pas mal. D'accord. Donc après vous avez aussi également pour les droits d'auteur les règles, le règlement de la communauté. Vous voyez, vous pouvez y accéder. D'accord. Donc vous passez par l'un ou par l'autre. Donc là on va faire un test pour je prends par exemple la monétisation et AdSense. Voilà. Donc je tiens à préciser que tout simplement si je fais cette vidéo là, c'est par rapport à une personne qui m'a contacté sur mes groupes Facebook, voilà, et qui se nomme Romain Goulot, voilà, que vous pouvez apercevoir ici un peu la conversation. Vous voyez, en fait, lui, sa chaîne a été supprimée. Voilà, il avait une chaîne à 2000 abonnés qui a été supprimée. Et il a cherché à contacter apparemment YouTube et il n'a pas réussi à avoir quelqu'un. Voilà, donc peut-être qu'il est passé par le mauvais endroit, j'en sais rien. Peut-être qu'il a voulu contacter directement Google. Apparemment non, il est passé par le support et il a eu personne. Donc voilà, donc je préfère quand même montrer vraiment dans l'ensemble si c'est bien par là qu'il est passé, qu'il ne soit pas passé par autre part ou qu'il n'ait pas pris une adresse qu'on lui a filée et puis une URL puis qui n'est pas bonne. Voilà, d'accord. Donc revenons maintenant à nos moutons. Donc là, pour contacter l'assistance, c'est tout simple. Là, la plupart des gens, ils savent pas ce qu'il faut faire en général. Alors tout simplement, il y a une petite enveloppe. Et vous cliquez sur l'enveloppe. Et ça, en fait, ça vous permet d'accéder tout simplement à d'autres choses. Là, on vous demande tout simplement votre nom. On vous demande votre prénom, votre nom, l'URL de votre chaîne. Vous voyez, tout est indiqué ici. D'accord ? Et ensuite, comment pouvons-nous vous aider? Donc là, vous mettez un petit descriptif. Donc, je vous conseille, en tant que bon utilisateur, d'éviter de faire des fautes d'orthographe, voilà, et de parler correctement. Voilà, donc il y a un minimum la politesse, c'est la moindre des choses, d'accord, la politesse, et aussi éviter d'être brouillon, aller directement, directement à l'essentiel, et surtout ne faites pas d'abréviation de mots, d'accord. Donc mettez bien vraiment de quoi parle, c'est quoi votre problème, c'est quoi le motif, et soyez clair, d'accord, ça c'est très important. Sinon autrement ça ne sera pas pris au sérieux et il est possible qu'ils ne vous répondent pas, d'accord. Ensuite votre problème concerne-t-il une vidéo spécifique? Là vous pouvez mettre oui, vous pouvez ajouter des fichiers, par exemple, moi c'est ce que je fais en général, je fais un screen. Quand j'ai un problème ou quoi que ce soit, alors un screen sur un PC, vous faites en fait la touche imprime écran de votre PC, vous appuyez dessus, il ne se passera rien à votre écran. Mais ensuite, si vous allez ouvrir par exemple Paint
et que vous faites coller, ça va mettre votre screen en fait dans Paint et de là vous pourrez l'enregistrer sur votre PC et le récupérer, d'accord? Et ça vous fera une image JPEG, en format JPEG, que vous viendrez insérer directement dans choisir un fichier, d'accord? Bon, je suis pas là pour vous expliquer, faire un tutoriel comment faire un screen d'écran, hein, mais ça peut être bon à savoir, d'accord? Donc vous mettez votre fichier et puis tout simplement après, ben, vous envoyez tout ça. Et généralement sous 48 heures, vous avez une réponse. C'est vraiment impressionnant, mais enfin en tout cas, moi, c'est pas la première fois que je le fais. Et j'ai jamais eu de souci avec ça. Je veux dire, ils ont toujours été réactifs. Et peu importe que ce soit positif ou négatif, moi, ça a toujours été, dans la plupart des cas, ça a été positif. Ça a été une fois négatif, je crois. Hein. Seulement une fois, parce que j'avais pas... voilà, il y a une chose que j'avais omis. Et depuis, bah, maintenant, forcément, j'y fais attention. Voilà, c'était à propos des lecteurs multimédia. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, ça vous apportera que du bon et tout ça et tout ça et tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification à MWall85, hein. Voilà, pourquoi pas. Et aussi à Astuce YouTube MWall85, qui est ma chaîne en quelque sorte secondaire, mais qui est spécialisée en stratégie et astuces pour YouTube. Et ma chaîne MWall85, qui est ma chaîne polyvalente, voilà, qui touche à différentes choses, différentes thématiques. Voilà, informatique, multimédia, montage vidéo, un petit peu de stratégie YouTube, etc., etc. À vous de découvrir tout ça. Voilà, donc portez-vous bien, et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!